Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous dans Parole aux auditeurs. Le premier sommet États-Unis d'Amérique-Afrique a été organisé à Washington du 14 août dernier. En marge de ce forum, l'ONG internationale NED avait organisé un forum autour de la situation politique en Afrique. Les partis de la majorité et ceux de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile de la RDC se sont rencontrés dans ce forum. Ils ont plaidé ensemble pour l'implication de tous dans la réussite du processus de démocratisation en RDC. Que proposez-vous pour que la classe politique congolaise puisse capitaliser ces plaidoyers? Composez les 081 890 49 69 pour intervenir en direct dans cette émission coordonnée et réalisée par J.R. Lungembo, assisté de Jules Peza. Sylvain Matundu est à la mise en onde et Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji. Et pour en parler, nous recevons pour vous dans ce studio M. Vital Kamerhe, président du parti politique Union pour la Nation congolaise, parti de l'opposition, qui était présent à ce forum organisé à Washington et qui avait pris la parole à la clôture du forum au nom de toutes les oppositions africaines présentes, si on pourrait les dire ainsi. Mais on aura aussi en direct de Matadi Ramazani Chadari, président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, qui était aussi du côté de la majorité dans ce forum. M. Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour, je salue monsieur Ramazani, l'honorable député, qui sera avec nous d'un moment à l'autre. Vous avez été dans ce forum au nom de l'opposition plutôt. Pourrions-nous avoir en grande ligne qu'est-ce qui s'est dégagé dans les discussions qui ont eu lieu entre l'opposition, la majorité et la société civile, ce qui avait organisé le forum, disons, les Américains? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Effectivement, nous avons été à Washington. La première chose que nous avons dite à haute et intelligible voix, c'était de regretter que nous, Africains, nous attendions que les puissances extérieures nous convoquent pour nous dire ce que nous étions censés faire nous-mêmes chez nous. Il vous souviendra qu'à la suite des élections chaotiques du 28 novembre 2011, l'opposition politique avait proposé en date du 28 janvier 2012 un plan de sortie de crise pour dire nous devons tirer les conséquences des mauvaises élections pour que l'avenir ne ressemble pas au passé sombre. Nous avons dit donc au cours de ce forum que nous n'avons pas plusieurs revendications. Nous sommes venus ici pour dire que nous devons tous préserver et respecter la Constitution qui est la loi suprême de notre pays. Nous sommes venus ici pour dire que nous ne voulons pas des élections arrangées à l'avance et que si personne n'a perdu cela, et personne donc ne doit s'opposer à une telle démarche. Et nous avons donc fait une proposition concrète en disant nous devons rester dans les instruments internationaux ratifiés par le président de la République lui-même et le Conseil de sécurité. Ça signifie l'accord d'Addis Abeba et la résolution 2098 qui prône le dialogue inclusif sous le bons offices des représentants spéciaux secrétaires des Nations Unies. Pourquoi dialoguer? Pas pour partager le pouvoir, dialoguer pour que nous puissions baliser le chemin pour les bonnes élections. Et nous disons, notre proposition est simple. Si nous adoptons un certain nombre de principes, qui sont des principes universellement acceptés par tout le monde, premier principe, si nous disons tous, est-ce que nous pouvons respecter la Constitution? Oui. Deuxième principe, est-ce qu'on peut terminer le cycle électoral commencé en 2011 en organisant les élections provinciales? Nous disons oui. Troisième principe, nous disons, est-ce que nous pouvons tous affirmer haut et fort que la police, l'armée, l'administration publique, les gouverneurs de province, la justice ne doivent pas interférer, y compris l'ANR, dans les processus électoraux? Nous disons oui. Est-ce que nous sommes tous d'accord que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, doit être un organe technique et indépendant? Nous disons oui. Et nous avons aussi dit que nous devons tous ensemble, opposition comme majorité, parce qu'il n'y a pas des anges d'un côté, des diables de l'autre côté, créer un climat favorable pour que nous organisions les élections dans un climat d'apaisement. Et pour terminer, nous, l'opposition, nous avons dit, nous avons l'impression que nos amis de la majorité croient que l'alternance signifie écrasement.
croient que l'alternance signifie que l'opposition doit à tout prix prendre le pouvoir. Non. L'alternance signifie que notre Constitution prévoit 2 mandats pour chaque président de la République élu. Et qu'à l'issue de ces 2 mandats, il ne lui est pas donné notre possibilité de se présenter. Et nous demandons donc à nos amis de la majorité de désigner leurs candidats, s'ils sont nombreux, un seul, pour se mesurer aux candidats ou aux plusieurs candidats, et l'opposition fera un effort le moment venu pour avoir un candidat unique. Et à ce moment-là, nous disons, dans notre pays et dans notre continent, nous pensons que les chefs d'État se cramponnent au pouvoir parce qu'ils ont peur des représailles après. C'est comme ça que nous avons, au cours du conclave que nous avions organisé, la Convention de Fatima a adopté le principe d'élaborer un projet de loi pour statut d'ancien président de la République, pas seulement pour le président en fonction maintenant, d'ancien président de la République. Mais pour revenir, permettez que je puisse vous interrompre, vous avez présenté, toutes ces lignes ont été présentées, je crois bien, dans ce forum de Washington. Absolument. Mais quelle a été, si je peux dire, la lecture de la partie que vous avez invitée avant peut-être de voir comment les discussions se sont déroulées entre vous et la majorité. Mais d'abord, ceux qui vous avez invités, comment ont-ils réagi suite à toutes ces propositions? Non seulement qu'ils ont apprécié cette proposition constructive de l'opposition, puisque pour la première fois, ils étaient heureux de voir une opposition africaine tendre non seulement la perche pour demander à nos amis qui veulent se cramponner au pouvoir qu'ils peuvent partir en tout apaisement en laissant au peuple congolais de décider seul pour son destin. Mais aussi, nous avons eu une rencontre au département d'État où la proposition a été qualifiée de constructive. Et donc, je ne pense pas qu'à cette proposition, nous avons dit des choses qui énervent ni la Constitution, ni la personne du chef de l'État, ni de quelconque autre. Voilà, mais pour revenir maintenant aux discussions entre vous, parce qu'il y avait la société civile, l'opposition, la majorité, est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir présenter cela en face aux deuxièmes structures de la majorité, par exemple, discuter et dégager une piste de solution ou un chemin sur lequel vous pouvez évoluer ensemble? Je suis content que vous me posiez cette question, puisque nous allons finalement éclairer la lanterne de l'opinion. Le premier à prendre la parole, c'était Lambert Mende pour le compte de la majorité présidentielle. Il a étalé les réalisations du président de la République. Il a parlé de 400 écoles construites sur l'ensemble des territoires nationaux. Je les ai cherchées, je ne les ai pas vues. Et encore, même si cela était vrai, les grands Congolais ne peuvent pas se battre la poitrine pour 400 écoles alors que Burundi, à côté, a construit 5000 écoles. Il a parlé des routes qu'on a construites partout. J'ai posé seulement la question de savoir, parce qu'il a dit qu'il y a la démocratie chez nous. La preuve est que l'opposition aujourd'hui a fait son meeting en Djili et personne n'a été inquiété et qu'il n'y avait que 400 personnes. J'ai repris la parole, on m'a donné la parole. J'ai dit d'abord balayer tous les arguments de M. Lambert Mende, je crois que les gens ont suivi, pour démontrer qu'il y a quelques embellis dans la capitale, il faut le dire, mais à Lodja, à Mweka, à Walungu, à Bassankousou, il n'y a pas de route à l'intérieur du pays et l'accès aux soins de santé, c'est un problème pour les Congolais. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, il y a aussi Ramazan Chadari qui doit placer un mot. Est-ce que dans toutes ces discussions, je crois qu'il y a plusieurs personnes du côté de la majorité qui sont intervenues, à l'opposition plusieurs personnes sont intervenues. L'honorable Chab est intervenu, Chab est intervenu, Martin Fayoul est intervenu, Clément Kanko est intervenu, je crois bien, et Clément Kanko a donné un document par écrit. Voilà. Mais est-ce que de toutes ces interventions, vous avez dégagé une ligne sur laquelle vous étiez tous d'accord? Nous étions tous d'accord, puisque Thomas Louak est intervenu, il est dit MLC, et il a adopté exactement la même ligne que nous. Pour Martin Fayoulou, ça ne faisait l'ombre d'aucun doute, parce que nous étions déjà concertés à l'avance. Il est resté dans les résolutions de Fatima, et il a dit que pour nous, l'opposition, et c'est mon point de vue, c'est le point de vue de tout le monde, qu'en 2016, le 19 décembre 2016 à minuit, il n'est pas question qu'on vienne nous dire qu'on va prolonger le mandat. Rapidement, je voudrais revenir encore sur ma question, mais qu'est-ce qui a été dégagé ensemble entre vous et la majorité? En un mot, pour qu'on écoute aussi la population, ce qu'elle pense de ce forum, de toutes vos discussions. C'est rien et tout à la fois. Rien, pourquoi? Parce que au moment où nous discutions, puisque vous savez, c'est du choc des idées qui jaillit la lumière.
Le ministre Lambert Mende a parlé, l'honorable Bochab a parlé. Quand l'honorable Sabadari a pris la parole, il a dit non, nous ne sommes pas venus ici pour aboutir à un quelconque compromis ou des recommandations et des résolutions. Mais ce que je peux retenir de positif, c'est que, en plus du fait que nous nous ayons parlé ici à Kinshasa, grâce à M. Martin Kobler et des autres envoyés spéciaux pour la Grand Lac et le Grand Lac, nous nous sommes quand même rencontrés. Vous savez que même des ennemis, les pires ennemis, il y a le fameux syndrome de Stockholm. Si on vous enferme dans une salle pendant une année, vous finirez par vous parler, vous trouver ce qui est bien pour le peuple congolais. On retient d'abord le pas positif, c'est le fait déjà de se rencontrer, de discuter, c'est déjà un point de départ. On a vu que nous ne sommes pas des diables. Voilà, on va revenir à vous. Mathieu, vous êtes à Kalemi, Edi est à Lubumbashi, Maurice ici à Kinshasa. Comment la classe politique congolaise peut-elle capitaliser ses plaidoyers, cette rencontre de Washington, 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct, mais aussi 081 890 63 15. Parole aux auditeurs. Mathieu, vous êtes à Kalemi, au Katanga, bonjour. Bonjour Pierrot Laméji et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. On vous écoute Mathieu, vous avez suivi l'introduction avec notre invité. Déjà, le fait que la majorité de l'opposition, la société civile, se retrouve autour d'une table, bien sûr, c'était à l'extérieur du pays et discute, c'est déjà un point de départ. Mais alors, comment on peut capitaliser cela pour que ça contribue vraiment au renforcement du processus démocratique dans notre pays? Oui, merci pour cette question. D'abord, j'encourage cette initiative. C'est que nous devons, pour en finir avec ce qui se passe dans notre pays, il faudrait, à mon avis, qu'il y ait un dialogue franc entre la classe politique congolaise. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est une honte, c'est normalement nous-mêmes qui devons avoir un dialogue inclusif dans notre pays. Maintenant, c'est les États-Unis qui pensent là où nous, on devait penser. En tout cas, ça, c'est une honte pour notre pays. Pour ne pas revenir sur ça, vous avez une petite question à poser à l'honorable Vital Kamere qui est avec nous. Moi, je crois que la question de la révision constitutionnelle avait peut-être été évoquée là-bas. J'aimerais en savoir quelles sont les décisions en fait, qui ont été prises pour ce débat qui est autour de la révision constitutionnelle. Qu'est-ce qui a été... Et une autre petite question, quelles sont les différentes mesures qui ont été prises enfin pour avoir de bonnes élections apaisées, crédibles en 2016? Merci beaucoup Mathieu. Vous souhaitez que la classe politique doit discuter un dialogue franc, mais dommage que cela puisse se faire sous l'impulsion de l'extérieur. Mais vous posez la question de savoir qu'est-ce qui a été décidé autour des discussions dans le débat concernant la révision constitutionnelle, mais aussi y a-t-il eu des mesures pour arriver à des bonnes élections crédibles et transparentes? Merci Mathieu. Les questions ont été notées. Edi, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour. Bonjour, Monsieur Piron. Et d'abord, le fait que la classe politique se retrouve autour de la table pour discuter de problèmes de démocratisation dans notre pays, que pensez-vous d'abord de cette initiative? Bon, l'initiative de cette ONG, pour moi, elle est à saluer, bien que la rencontre se soit tenue à l'extérieur. Les deux camps n'ont fait que répondre positivement à l'invitation qui leur avait été adressée. Mais ça aurait été mieux si cette ONG s'était déplacée jusqu'ici chez nous, et encore mieux si les deux camps s'étaient réunis au Congo autour d'un autre Congolais comme médiateur. Maintenant, pour revenir, j'ai religieusement suivi M. Kamere. Je reviens toujours avec ma question, celle que j'avais posée à M. Clément Kankou, qui n'avait pas de réponse parce qu'il avait dit que l'opposition est plurielle, il ne devait pas commenter les prises de position des autres opposants. Comme je l'ai il est au studio, j'ai cette occasion. M. Kamere, juste avant ce sommet, nous avons suivi sur la radio RFI que vous avez adressé une lettre à M. Obama, comme quoi vous lui demandez de traduire en justice M. Kabila pour des crimes de guerre perpétrés au Bas-Congo. Alors, à vous entendre parler, vous parlez de climat d'entente, de climat apaisé, vous parlez de dialogue, mais avec une telle accusation. Pendant que Kabila, il lui reste encore 2 ans et 3 mois. J'ai bien compté, parce que c'est fin 2016 qui va quitter le pouvoir. 2 ans et 3 mois au pouvoir.
vous adressez une telle lettre? C'est pour le rassurer à quitter ou bien c'est pour le pousser à rester encore au pouvoir? Mais non, quand je vois la classe politique congolaise, M. Pierrot, je vous dis la vérité, pour moi, nous avons là une classe politique qui ne s'entendra jamais. Il n'y aura pas d'entente entre la majorité et l'opposition. Parce que même sur des points qui ne nécessitent pas de discussion, eux discutent. Quand, par exemple, la majorité dit je veux modifier le mode de scrutin des gouverneurs. Au lieu que les gouverneurs soient élus par les députés provinciaux, ils peuvent être élus par les élus locaux. C'est l'article 104, qui n'est pas verrouillé par l'article 220. Mais vous entendez l'opposition se lever dire non, on ne doit pas toucher à la Constitution. Avant on disait ne touche pas mon 220. Maintenant on dit ne touchez à aucun article, ne touchez pas à la Constitution. Comme qui dirait que l'article 220 verrouille tous les articles de la Constitution. Voilà, si on vous écoute, c'est genre d'interprétation. Oui, Edith, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les standards, et il y a beaucoup d'appels que nous sommes en train de recevoir, les débats, il est intéressant, mais je retiens pour ne pas peut-être oublier, permettre à l'invité de pouvoir noter, vous avez soutenu la rencontre, mais vous aurez souhaité que ça soit à Kinshasa par un médiateur congolais, mais vous avez posé une question à notre invité de savoir, qui a cette lettre qui a été envoyée selon ce que vous avez dit au président Obama, demandant de traduire le président en exercice ici en RDC à la justice. Pensez-vous que ça peut créer un climat apaisé pour lui permettre de pouvoir quitter le pouvoir en 2016 ou rester au pouvoir? Mais d'un côté, c'est un jugement. Vous avez pensé que vu la manière dont le débat se déroule entre la classe politique congolaise, il n'est pas possible qu'il y ait un point de vue commun entre l'opposition et la majorité. Merci beaucoup, Eddy Delbumbashi. Nous retournons ici à Kinshasa. Maurice, vous êtes avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour aussi à l'honorable président Vital Kamerhe. Oui. Maurice, comment on peut capitaliser nos auditeurs, des paroles aux auditeurs pour sa disponibilité. Il nous a toujours offert ici à la radio à chaque fois que nous avons besoin de lui. Merci Maurice. Mais alors, comment la classe politique congolaise peut-elle capitaliser ces genres de rencontres comme la rencontre qui s'est tenue à Washington? Oui, je voudrais commencer par dire ceci. Saluer d'abord l'initiative NDI. Ça rentre dans la logique de celle du ministre sud-africain de la Défense qui a dit une fois qu'ils faisaient le babysitting ici au Congo. Et ça a heurté un peu certaines personnes ici, mais c'est la réalité. Lorsqu'il faut toujours, même pour respecter les textes, ce sont des étrangers, c'est les États-Unis d'Amérique qui doivent donner, qui doivent rappeler, ce sont des diplomates qui doivent rappeler au président, aux autorités de respecter même une décision de la Cour suprême de justice. Vous voyez, nous sommes dans quel état? Donc, c'est ce qu'on appelle, je crois, en relation internationale, le relais métropole. Lorsqu'il y a un déficit de l'organisation dans un état, il y a toujours les gens qui viennent à rescousse. Donc, peut-être que ces gens-là font, c'est ce qu'on appelle l'assistance d'un État en péril. Donc ils viennent nous assister parce que l'État est en péril, un État qui ne veut pas respecter ses propres textes. Ça d'abord, c'est ce que je peux dire par rapport à cette initiative. Mais oui, mais alors, il y a déjà la rencontre entre les différentes parties. Alors comment ces différentes parties qui représentent bien sûr la classe politique congolaise peuvent-ils capitaliser cela, Maurice? Non, en fait, ici, c'est un problème de texte, comme je l'ai dit. Donc, ce qui fait tout ce que vous voyez là, tous ces périples diplomatiques, toutes ces organisations, ça vise une seule chose, c'est le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. Je crois le président Kamerhe est mieux placé pour nous en parler. Aujourd'hui, il n'y a pas autre chose. On ne parle même pas de la Constitution, on parle de ne sais de quoi, de quelle souveraineté. Aujourd'hui, on parle du respect de l'accord cadre qui voudrait qu'un dialogue inclusif, transparent, soit organisé et la réforme structurelle de toutes les institutions de l'État. C'est ça, en fait, c'est ça qu'on rappelle. Mais cet accord cadre a été ratifié par M. Kabila. Mais aujourd'hui, ça pose problème pour le respecter. C'est ça la grande difficulté qu'on a dans ce pays. Voilà, alors pour vous... J'ai une deuxième préoccupation, je voudrais poser une question directe. Allez-y rapidement, oui. Alors, je salue votre collaboration par rapport à une coalition avec l'UDPS, mais je réalise qu'il y a, en fait, il y a, sur le plan des perceptions même des choses,
c'est vraiment, il y a une certaine un peu différence de vue. UDPS qui ne reconnaît pas l'élection de M. Kabila, pendant que vous voulez que Kabila continue jusqu'en 2016. Vous voyez pas, oui, minimum avec l'UDPS, c'est là vraiment... Maurice, merci. Alors, vous estimez, Maurice, qu'il y a des points de vue différents par rapport aux élections de 2016. Hein? Vous estimez qu'au fait qu'à l'UDPS, on ne puisse pas reconnaître cette élection. Est-ce que ça peut permettre à l'opposition, aussi une frange représentée par M. Kamere, de pouvoir parler ensemble, cheminer ensemble dans ce processus? Merci beaucoup, Maurice. Nous allons écouter Franck avant de revenir dans ce studio pour permettre à notre invité de réagir. En attendant, je crois bien avec la réalisation, on peut avoir Emmanuel Ramazani Chadari qui intervient directement de Matadi. Dans cette émission, Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'honorable Kamere. Bonjour aussi à tous les amis avec qui nous allons nous échanger. Oui, vous avez suivi tous les compatriotes les uns et les autres. Le fait déjà que l'opposition, la majorité se retrouve pour discuter, même si c'est à l'extérieur, c'est déjà salué par plusieurs compatriotes, mais ils estiment qu'on doit avoir un dialogue franc. Est-ce que c'est possible d'arriver vraiment à harmoniser un point de vue, quelle que soit la prise de position des uns et des autres, pour permettre au processus démocratique de pouvoir cheminer comme il faut, Franck? Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je vais parler en 3 petits points. Au premier point, je serai bref, d'encourager l'initiative de cette ONG. C'est vraiment favorable ce qu'ils vont tenter de faire et c'est vraiment bien pour le peuple congolais. Au deuxième point, c'est un conseil que nous formulons et aux membres de la majorité et à ceux de l'opposition. Nous devons parfois leur dire qu'ils doivent savoir dialoguer, savoir se dire certaines choses, même si ça peut blesser, mais quand ils se disent des choses comme ça, il faut aussi qu'ils mettent d'abord les priorités de l'État, les intérêts de la nation au plus haut sommet. Qu'est-ce que nous constatons? Ils dialoguent, ils argumentent, mais dans la plupart des cas, ce sont des argumentations souvent polarisées, ce sont des argumentations parfois radicalisées, si bien que de part et d'autre, on pense prendre le peuple pour bouclier, alors que quand ils argumentent, c'est parfois derrière les intérêts du peuple. Et de 3, nous devons aussi encore leur dire, comme il y a un membre de l'opposition qui est au studio, il y a encore quelqu'un de la majorité qui va aussi intervenir, nous savons que gérer un État, c'est pas facile. Nous savons que diriger les hommes, c'est toujours difficile. Mais nous devons aussi leur dire qu'aucun pays de ce monde, aucun État de ce monde ne s'est déjà développé sans l'implication directe de ses citoyens. Donc, il nous faut pour cela vraiment une volonté politique manifeste et aussi un bon patriotisme de la part des citoyens. Et du côté de la volonté politique manifeste, nous devons dire qu'une volonté politique manifeste ne doit pas se confondre au clientélisme, au fanatisme ou bien au partage du pouvoir par un cercle d'amis. Et par patriotisme, nous ne voulons pas aussi non plus que les compatriotes confondent patriotisme avec égoïsme qui peut ouvrir une porte, soit au planisme, au clientélisme, au régionalisme, ainsi de suite. Je crois que si on met les intérêts d'État au centre, si on développe encore un bon patriotisme de part et d'autre, ça pourra toujours aller. Parce que moi, parfois, ça nous gêne de voir que nos politiciens de la majorité ou de l'opposition, quand ils discutent, c'est seulement à base de querelles. Ils s'attaquent au lieu de voir les problèmes qui concernent la nation, les problèmes qui concernent tout le monde, non. Ils vont seulement voir leur poche, leur salaire, leurs petits avantages, leur maintenance. Donc, M. Perrault, moi, je dis que tant que le citoyen congolais ne va pas se débarrasser de son égoïsme, donc, on n'aura jamais développé ce pays-là. Voilà, merci beaucoup, Franck. Le problème, c'est d'avoir un dialogue, des arguments, mais vous avez cette impression que quand il y a les discussions, que ce soit l'opposition, la majorité, c'est polarisé, c'est de voir des positions très radicales. Et là, ce qui se dégage pour vous, c'est que les gens discutent pour leurs intérêts plutôt que pour les intérêts de la population. Et vous souhaitez qu'on puisse cultiver ces patriotismes. Alors, ça peut amener au développement
développement du pays. Merci beaucoup. Nous avons déjà en ligne de Matadi, honorable Chadari Ramazani, qui était dans ce forum pour le compte de la majorité et qui va aussi tout à l'heure prendre la parole pour nous expliquer sa perception de ces discussions. Mais nous revenons, tout à l'heure nous allons revenir à notre invité avec qui nous sommes dans ce studio pour réagir aux questions qui ont été posées par les auditeurs. Je rappelle encore le numéro pour intervenir en direct 081 890 49 69. Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi. Parole aux auditeurs. Monsieur Vital Kamere, vous avez suivi le premier groupe de nos auditeurs qui sont intervenus. Les débats, l'échange est vraiment intéressant. Tous saluent le fait que déjà l'opposition de la majorité discute, c'est déjà bon. Mais bon, ils regrettent le fait que ça soit tenu à l'extérieur. Mais il y a des questions directes. Il y a par exemple, monsieur, vous avez noté avec moi qui dit qu'il y a eu des discussions à Washington autour, on a dégagé un point commun autour de la révision constitutionnelle. Est-ce qu'il y a eu des directives de recommandations par rapport aux élections? Il y a Eddy qui a demandé, mais au même moment que l'opposition veut un dialogue franc pour le processus démocratique, mais au même moment l'opposition menace et crie une lettre à Obama pour traduire le président de la République en justice. Est-ce qu'avec ça, vous pensez que ça peut l'amener à quitter ou à garder le pouvoir? Il y a aussi Maurice qui dit il n'y a pas une même vision entre le membre de l'opposition, par exemple, comme l'UDPS et l'UNC par rapport au 2011. Pensez-vous que dans tout ça, on peut arriver vraiment à dégager un point de vue commun qui puisse permettre de renforcer le processus démocratique? Non, merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier Mathieu, Maurice et Franck à partir de Vienne. Je voudrais noter d'abord les remercier parce qu'ils nous encouragent et tous ils sont d'accord, c'est le peuple qui parle à travers eux, qu'avec le dialogue on peut éviter de faire sombrer notre nation. Je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux aussi quand ils disent que nous, politiciens congolais, nous devons nous regarder dans le miroir pour voir notre saleté, pour changer et dire que nous opérons des ruptures avec nos petits comportements de chasser, de petits postes et parler pour nous-mêmes et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. J'ai noté aussi que gérer n'est pas facile et on ne peut pas développer un pays sans implication du peuple. Donc nous devons, tel que Jésus-Christ, qui était à la fois celui qui indiquait la voie à suivre, mais il était derrière les brebis, pour être sûr que les bonnes et les mauvaises, toutes vont arriver à destination. Pour répondre maintenant à vos questions de façon claire, à Washington, effectivement, la question de la révision constitutionnelle a été soulignée. J'ai noté, et c'est sous réserve, peut-être Chadari va être plus clair, puisque c'est lui qui parle pour le compte de la majorité. J'ai noté dans l'intervention de M. Lambert Mende que le président de la République n'a jamais dit qu'il va violer la Constitution. Et j'ai noté encore que M. Lambert Mende a dit de toute façon, il y a eu des révisions en France, il y en a eu aux États-Unis, ce n'est pas une question tabou. J'ai noté dans l'intervention de M. Évariste Bouchard que réviser la Constitution, c'est respecter la Constitution. J'ai noté du côté de l'honorable Chadari que nous ne sommes pas venus ici à Washington pour recevoir des recommandations et des résolutions. Et donc, pour la révision constitutionnelle, on n'a pas dégagé un point de vue commun. On n'a pas dégagé un point de vue commun, mais des directives ont été données. Moi, je ne suis pas un chef d'État. Les chefs d'État étaient en sommet, mais là où nous étions, ceux qui faisaient la modération ont noté que la Constitution est à la base de la stabilité même des institutions. Et donc, je voudrais dire que pour nous de l'opposition, puisque c'est pour le compte de l'opposition que nous pouvons parler, que nous ne pouvons pas toucher à la Constitution, parce que tout simplement, comme j'ai suivi Eddy que vous vous engagez dans le débat même quand il ne s'agit pas des articles verrouillés. Et c'est pour résoudre quel problème? Parce que nous avons cette même constitution depuis 2006. Cette constitution est de 2005. C'était pour
c'est l'impact républicain. Voilà déjà que depuis 2011, on change cette constitution pour passer de 2 tours à un seul tour, au bénéfice d'un seul homme. Et nous avons les résultats, vous les connaissez, nous n'allons pas continuer à remuer les couteaux dans la plaie. Maintenant, nous nous engageons vers d'autres échéances électorales. Et c'est la question de Mathieu, effectivement, pour savoir si on a dégagé aussi une piste pour des bonnes élections. C'est la question de Mathieu aussi. La piste pour les bonnes élections que nous avons proposée est simple. Les élections municipales, locales et urbaines nécessitent 7200 circonscriptions électorales. Les élections provinciales, si on doit arrondir, c'est maximum 200 circonscriptions électorales. Mais au centre, M. Labé Maloumalou avait dit qu'il n'a pas d'argent. Alors, entre les élections locales, avec 7200 circonscriptions électorales, et des conflits de groupements, puisque quand on a posé la question au ministre de l'Intérieur de nous donner la liste des groupements, il ne le maîtrise pas. Dans la feuille de route de M. Labé Maloumalou, nous avons lu qu'il y avait plus de 800 groupements litigés. Et vous allez organiser ces élections-là comment? C'est pourquoi nous, l'opposition, nous avons dit, au lieu de freiner le processus électoral, puisque Labé Maloumalou était déjà président de la CI en 2006. Il a fait 5 ans, et donc la mémoire lui revient seulement maintenant en 2013-2014 pour se souvenir qu'il faut organiser les élections locales. Voilà pourquoi nous avons proposé que nous puissions faire les élections provinciales avec chaque Congolais qui va élire son député provincial. Vous avez proposé ça dans ces discussions de Washington. Voilà. Le faire autrement, c'est énerver l'article 220. Dans l'alinéa 2 de l'article 220, il est dit qu'aucune révision ne peut avoir pour effet de diminuer les droits des citoyens congolais. Mais si nous devons permettre d'aller rapidement, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont sur la question de la lettre écrite, on veut amener le président en exercice à la CPI, mais au même moment, vous pensez pouvoir demander au même président de pouvoir quitter le pouvoir. Mais s'il y a déjà des menaces en amont, il n'y a pas, c'est garanti. Comment voudrez-vous que demain, le président soit libre de dire je quitte les pouvoirs si déjà au niveau de l'opposition vous brandissez des menaces? Je vous rappelle que l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé le 26 février 2013 à Addis Abeba. La résolution 2098 a été adoptée le 27 mars 2013 au Conseil de sécurité. Et pendant tout ce temps, et que nous savons par ailleurs que les 2 instruments privilégient le dialogue, rien n'a été fait du côté de la majorité pour qu'on aborde les questions qui fâchent. Vous n'allez pas demander à l'opposition de croiser les bras devant un véritable complot contre la République. Puisque quand on commence à dire que réviser la Constitution, c'est respecter la Constitution, et quand on dit on peut même changer tous les articles, nous n'allons pas croiser les bras. Donc je pense que tout peut se discuter entre les Congolais. À Bala City, les Congolais étaient sur le point de s'empoigner. Nous étions avec les Jean-Pierre Bemba, nous étions avec les Rouberois. C'était déjà armé. Voilà. Mais là, nous ne sommes même pas armés. Comment nous ne sommes pas en mesure de mettre d'accord? Voilà. Il y a une question très importante que vous avez éludée. Le pouvoir a horreur du vide. Si la communauté internationale s'invite chez nous, c'est parce que c'est lui qui porte la casquette du leader sur le plan national qui avait été investi par la Cour suprême de justice, même si nous l'avons contesté, ne réunit pas les gens. Est-ce qu'on m'a convoqué, moi, Vital Kamerhe ou Étienne Tshisekedi pour parler des problèmes du pays et tirer les conséquences des mauvaises décisions on va refuser? Avec l'IDPS, il n'y a pas de divergence de vie. Nous avons tourné la page du passé et maintenant nous menons un combat commun pour le changement et le vrai changement. Voilà, on va revenir à vous dès le temps d'écouter honorable Ramadan Chadari. Vous nous suivez dans cette émission. Nous revenons sur le forum de Washington, n'est-ce pas? L'opposition, la majorité de la société civile, quand même, là, vous avez suivi, les auditeurs saluent le fait déjà que la classe politique soit invitée à se mettre autour de la table pour discuter du processus démocratique, c'est déjà important. Mais bien sûr, il y a des divergences de points de vue. Mais pour vous qui étiez dans ce forum au nom de la majorité, avant peut-être de réagir à ce qui a été dit par les uns et les autres, y a-t-il eu des points positifs que vous avez retenus dans les échanges que vous avez eus avec l'opposition? Honorable Chadari, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Y a-t-il eu des points positifs que vous avez tirés de ces échanges que vous avez eus à Washington? Oui, merci. Je vous ai pris de court. Je salue le président Kamerhe, qui est le président honoraire de l'Assemblée nationale. Merci. Et je suis dit, bon, je ne sais pas si je sors très bien,
J'ai suivi le président, il a parlé de tout ce qui a été dit à Washington DC. Le point positif, c'est que nous avons eu un petit moment d'échanger entre nous, entre les Congolais, mais nous avons dit, en ce qui concerne la Constitution, que la révision n'était pas une question tabou, comme le président vient de le souligner, mais nous avons donné beaucoup d'observations à l'organisation de ce forum-là. Et nous avons dit que notamment la représentation de l'opposition n'était pas tout à fait respectée, parce que nous, l'opposition ici au Congo, nous reconnaissons l'UDPS, il y a eu un certain élection, nous reconnaissons l'INC aussi, le président Kamere, mais nous a amené des personnalités politiques congolaises qui ne représentent pas grand-chose. Donc c'est pourquoi nous avons présenté des réserves à ce forum-là. Mais pour le reste, nous avons dit que nous sommes ouverts à tout dialogue avec l'opposition. Et quand les gens se parlent, ils trouvent une résolution commune qui permet à l'État congolais d'avancer. Mais vous avez dit que vous avez mis des réserves. Il y a beaucoup de bruit, je crois bien. Oui, c'est sur le moto. Je crois qu'il y a soit les klaxons des véhicules honorables là où vous êtes. Tu peux peut-être vous déplacer. Oui, on vous écoute, mais là, il y a des petits soucis de ligne avec vous. C'est par rapport au bruit de fond. Il y a, je crois bien, un véhicule à côté. Si vous êtes à côté de la route, vous pouvez vous déplacer un tout petit peu. Voilà, vous êtes à Matadi, il y a une circulation abondante, je crois bien là où vous êtes. Mais vous avez dit, au-delà du fait qu'il y a des réserves que vous avez émis sur certaines personnalités qui ont représenté l'opposition, mais s'il vous est demandé aujourd'hui de dire clairement à nos auditeurs, oui, s'il vous est demandé aujourd'hui, il y a trop de bruit là, peut-être ça va être difficile de pouvoir bien communiquer. Voilà, la réalisation va voir comment arranger cela avec Emmanuel Ramazani Chadari qui est à Matadi, parce qu'il y a beaucoup de bruit, je crois bien il est à côté de la route. On va voir avec la réalisation comment améliorer cela, on va revenir à lui, mais du moins il a dit tout est ouvert pour discuter avec l'opposition en dépit des autres personnalités sur lesquelles ils ont émis les réserves. Ça c'était par rapport à Washington. On va revenir à lui, il est temps d'écouter Roger qui a déjà pris quelques minutes sur les antennes. Roger, vous êtes avec nous ici à Kinshasa, bonjour. Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour aussi à l'invité qui est Vital Kamere. Vous avez suivi l'invité avec nous sommes au studio. Vous avez aussi écouté Ramazani Chadari qui est avec nous au téléphone, qui a pensé que c'est possible de se mettre ensemble, opposition, majorité, discuter pour l'intérêt de la nation. Et la grande difficulté, comme a dit Franck, c'est qu'il trouve que c'est pas possible parce que chacun y va avec soit d'une façon radicale, soit avec des points de vue très polarisés qu'on ne peut pas arriver à se mettre ensemble. Alors vous, en tant qu'observateur, population, s'il vous a été demandé de pouvoir conseiller à tous les deux camps de pouvoir raisonner sur les processus démocratiques et les faire réussir, qu'est-ce qu'ils doivent faire, majorité comme opposition, Roger? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que nous devons comprendre, la première des choses, nous devons avoir l'amour du pays. Nous comprenons parce que nous parvenons à définir la démocratie. Nous tous, nous connaissons ce que signifie la démocratie. D'abord, je félicite le président Kamere parce que c'est un homme dynamique qui est en train de lutter aussi contre toute chose impure qui se passe dans la RDC. Et les gens de l'opposition sont des personnes aussi appelées à lutter aussi contre tout ce qui se passe. Donc, nous devons comprendre que dès que nous avons d'abord l'amour de la nation, nous allons y parvenir à trouver une solution à tout ce que nous sommes en train de dire. Et la première des choses, c'est que nous devons comprendre, nous pouvons être à la table, trouver une solution, mais de quelle façon nous allons persévérer avec des paroles, avec des propositions que nous avons réalisées ensemble à la table. Donc on peut parler, mais ce qui est nécessaire, nous devons apprendre qu'on doit mettre en pratique ce que nous sommes dit. Et si nous parvenons à faire de telles choses, vous allez voir que la paix va régner dans la RDC et nous allons aller de l'avant. On va commencer aussi à nous compter, comme d'autres pays que nous sommes en train de dire, la France, ainsi de suite. Il faut que nos chers compatriotes reviennent
en savoir que s'il y a l'amour dans le pays, tout va aller de l'avant. Et en même temps, je voulais aussi profiter pour poser une petite question à l'invité qui est Vital Kamerhe. À ce qu'ils ont parvenu à faire à la table à Washington, j'aimerais aussi pour qu'ils puissent un peu nous dire, ils ont eu aussi la chance ou le temps de parler aussi à ce qui se passe dans le pays concernant l'insécurité du pays. Et si cela est le cas, de quelle façon nous pouvons aussi, nous en tant que peuple, être à mesure de comprendre qu'il y a la sécurité ou bien il y aura la sécurité? Et là, c'est par rapport aux garanties, c'est ça, par rapport aux garanties, vous voulez savoir si les débats ça tournait tout simplement autour de la constitution, de la situation politique ou bien les questions de sécurité ont été évoquées et comment la population peut être impliquée dans cela. Merci beaucoup Roger. Jean, vous êtes à Kirumba, au Nord Kivu. Bonjour Jean. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Mais vous avez suivi notre ami Roger de Kinshasa qui pense que pour réussir une discussion, un dialogue entre l'opposition et la majorité, le mot-clé, ça doit être l'amour de la patrie, et sans l'amour de la patrie, ça sera difficile que les uns et les autres puissent se discuter. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Oui, c'est une belle proposition que les opposants ainsi que les membres de la majorité se soient rencontrés aux États-Unis. Mais j'aimerais poser une question à notre cher président Vital Kamerhe. Le point clair qu'il a pour finalement faire sortir les pays de ce qu'il appelle toujours crise, parce qu'il a appelé au véritable dialogue pendant un temps. Après, on a entendu parler d'une demande d'arrêter le président Joseph Kabila, ainsi de suite. Il fait beaucoup de propositions chaque jour. Quel est le véritable plan? C'était très clair qu'il a, cette fois-là, en 2016, qu'on y arrive, quand la population est bien fixée. Et pour qu'il y ait alternance en République démocratique du Congo, j'aimerais savoir si nous, Congolais, nous devrions toujours faire appel aux Occidentaux, aux Américains, ainsi de suite, que de se diriger vers le peuple qui devra voter. Parce que celui qui lit l'histoire, celui qui voit ce qui se passe en Ouganda, ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe en Angola et dans d'autres pays africains, ne pouvait plus croire à ces Occidentaux et à ces Américains qui appuient le même régime qui sont dans ces pays-là, et penser qu'à 2016, on peut changer les choses en République démocratique du Congo sans se diriger vers le peuple qui devrait voter. Merci beaucoup Jean. Vous avez demandé à M. Vital Kamerhe de savoir, mais on revendique beaucoup de choses, on propose beaucoup de choses à l'opposition d'une manière claire et nette. Qu'est-ce qui est proposé pour arriver à mener, à résoudre la crise au niveau du pays? On va revenir à lui. Je crois maintenant ça s'est amélioré avec l'honorable Ramazani Chabari que nous avons appelé de Matadi. Honorable, vous avez dit tout à l'heure que oui, vous avez souhaité, bien sûr, que c'est possible de discuter opposition-majorité pour permettre au pays de pouvoir avancer, tout en retenant que vous avez mis des réserves par rapport à des personnalités qui étaient, d'autres personnalités de l'opposition qui étaient à Washington. Mais alors, pour revenir à ma question, c'était celle de savoir, pour vous, quels sont les points sur lesquels aujourd'hui, majorité-opposition, vous pouvez dégager des pistes et des solutions pour permettre à ce que les processus démocratiques puissent s'asseoir? Quels sont les points vraiment clés sur lesquels vous pouvez vous asseoir, discuter pour permettre à ce processus d'avancer? Bon, les problèmes clés sont très connus de tout le monde. C'est l'avenir de la démocratie en RDC. Après avoir fait ensemble l'état des lieux de tout ce qui a été fait depuis l'avènement de Kabila jusqu'à aujourd'hui, on peut discuter de ce qu'on peut faire demain. Donc, c'est faire d'abord la démocratie, le respect des principes fondamentaux, mais également, nous devons calquer cette vision démocratique par rapport aux réalités socio-économiques et politiques de notre pays. Est-ce qu'il est encore souhaitable que nous puissions faire le mimétisme et considérer que les institutions politiques telles que vues par les Français, les Américains ou les Belges peuvent encore être récupérées et peuvent s'adapter en RDC? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Parce que vous savez, en France, il y a des routes. En France, il y a la compagnie nationale d'aviation à plus de 200 d'avions. En France, il y a les chemins de fer. En France, il y a les Pyrénées. Ici, au Congo, nous avons les Virunga. Nous avons les fleuves, nous avons la forêt.
aux États-Unis, qu'est-ce qu'un président peut apporter après son élection, après son mandat de 4 ans? Qu'est-ce qu'il peut encore apporter? Parce qu'il trouve tout. Aujourd'hui, Obama, il se bat pour la santé pour tous. Est-ce qu'Obama parle encore de route? Il parle encore de logement dans un pays où il y a moins de 7% de chômeurs? Tout le monde a un emploi, ou les pauvres aux États-Unis, ils touchent $1 800, ils sont considérés comme pauvres. Alors, ce sont des questions. Est-ce que nous devons toujours, tout en étant ouverts sur la communauté internationale, tout en nous mettant au centre de tout ce qui se passe ailleurs, est-ce que nous devons nécessairement copier ce qui se passe là-bas sans tenir compte des réalités de notre pays? Voilà la Constitution, par exemple, on en parle. Et bon, on a parlé de 40% rétrocession. Bon, pratiquement, on parle de péréquation. Est-ce que nous avons fait ça? On parle de 26 provinces. Pourquoi nous n'avons pas fait ça? On parle des organes locaux qui doivent gérer les ETD. Est-ce que nous avons respecté ça? Donc, je crois qu'ensemble, au fil des jours, nous violons la Constitution. Est-ce qu'on le fait avec bonne conscience ou bien c'est dans l'inconscience? Et nous devons réfléchir. Et pourquoi la Constitution est toujours violée? Est-ce que c'est parce que nous manquons de moyens ou bien parce que nous avons tout simplement adopté des choses qui ne correspondent pas à la réalité congolaise? Cette Constitution a été, vous le savez, monsieur le journaliste, a été attaquée pour la première fois par la CENCO. Et la CENCO a dit l'Assemblée nationale qui est élue, alors dirigée par le président Kamere, cette Assemblée devait avoir pour mission d'élaguer des coquilles contenant dans la Constitution. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'on en parle. Oui, mais à la majorité, ce n'est pas une question de tabou. Voilà, nous voulons des choses qui s'adaptent aux réalités de la RDC et non pas faire l'exportation des institutions occidentales dans un pays qui n'a pas les mêmes moyens que nous. Voilà, M. Chadari, je crois bien, mais là il se pose une question parce que malheureusement le temps nous bouscule. Mais quel est le cadre aujourd'hui qui puisse vous permettre de pouvoir discuter de plus ces questions-là? Elles sont importantes comme vous les avez énumérées. Mais quel est le cadre aujourd'hui qui puisse vous permettre de discuter, que ce soit toute la classe politique d'une manière globale, de discuter de ces questions de fond que vous avez évoquées? Mais le cadre, lorsque nous étions à Washington, il a été, l'opposition a avancé des arguments par la bouche évidemment du président Kamere, je n'ai pas n'importe qui, qu'il fallait dialoguer. Et il faut trouver une formule souple pour que ce dialogue se passe dans la transparence, pour que ce dialogue soit un dialogue qui permet à tout le monde de donner son point de vue. Et comme ça, je pense que ça va marcher. C'est un dialogue. Mende l'a répété lorsqu'il a fait le point de notre mission à Washington, et on a posé une question, et il a dit que la majorité restait toujours ouverte pour échanger avec nos partenaires à la gestion de ce pays. Le dialogue, nous sommes très ouverts, et nous voulons qu'il soit convoqué le plus tôt possible. Voilà. Merci. Mais vous pensez qu'il peut être convoqué par qui? Quand vous dites qu'il soit convoqué, c'est par la communauté internationale, c'est par le Congolais même? Bon, c'est une formule qu'on peut discuter. Nous avons convoqué les concertations nationales. Il y a des gens qui ont boudé. Vous-même, vous dites qu'il y a des gens qui demandent qu'on amène le président, n'est-ce pas, à la CPI, et ainsi de suite. Des personnes pareilles. Vous pensez que ces personnes sont capables de parler devant nous et on peut les écouter? Voilà, mais dis-moi, de ces pays. Voilà, mais dis-moi, c'est pour la convocation peut venir du chef de l'État, celui qui a toute la légitimité, et il peut recevoir qui il veut et quand il veut. Et bon, le format officiel importe peu, mais l'essentiel est de savoir que pense l'autre pour que nous puissions avancer dans la paix, l'harmonie et la concorde nationale. Merci beaucoup Ramazani et Chadari pour cette proposition. L'essentiel, quel que soit le format du dialogue, quel que soit celui qui les convoque, l'essentiel c'est de pouvoir discuter, dialoguer ensemble. On revient à vous, Monsieur Vital Kamere. Malheureusement, on est bousculé par le temps. On a suivi les uns les autres. Le principe est il faut discuter. Mais alors, il y a notre ami Jean de Kirumba, je vais vous demander d'être plus bref, qui dit: vous proposez beaucoup de choses à la fois, mais concrètement, en quelques lignes, quelles sont les grandes lignes que vous proposez pour lui permettre de comprendre? Comme ça, on s'est discuté autour de points clairs. Ils ont été énumérés par Ramazani Chadari. En attendant, on pourra écouter les derniers auditeurs qui s'attendent, mais vous prenez d'abord la parole. Non, mais un journaliste, je ne peux pas laisser passer tout ce que l'honorable Chadari a dit sans dire un mot. M. Chadari a dit des bonnes choses, mais il y a des choses graves qu'il a dites.
Il dit la France a des routes, la Belgique a des routes, les États-Unis a des routes. Mais il oublie qu'à l'indépendance, nous avions des routes. Nous n'avions fait que détruire ces routes-là. Il oublie que quand j'étais à l'Assemblée nationale, on nous a présenté les contrats chinois où on devait nous construire 4200 km de routes, 2000 km de rails. On devait nous construire 150 écoles, 150 hôpitaux, 5 universités. Pourquoi on ne l'a pas fait? Est-ce que c'est la Constitution qui a empêché le gouvernement de faire les routes? Je dis non. La Constitution telle qu'elle est là, si on prend déjà de bonnes volontés, pour les placer à la tête du pays, les routes vont se construire. Mais dis-moi, il est d'accord, il faut discuter. Oui, il faut discuter. Il dit les 40% n'ont pas été versés au gouverneur, les 26 provinces n'ont pas. Qui devait faire ça? Mais c'est eux qui disent qu'ils ont gagné les élections, c'est eux qui devaient respecter cela. Donc il est en train de faire le mea culpa. Et je voudrais dire à mon frère Jean Kirumba, le plan est simple. La RDC, c'est une terre d'espoir pour l'humanité. Et nous avons d'abord le premier volet que nous devons privilégier, c'est la refondation de l'État. C'est notre maison commune, sans État, sans armée, sans justice, sans administration, sans police, il n'y a rien qui peut se faire. Nous disons, le deuxième volet ici, c'est le volet sécuritaire. Pour le volet sécuritaire, c'est très simple. Nous avons les DDRRR, les Interhamwe, les FNL, les ADF NALU. Il n'est pas question de les cajoler. On donne un ultimatum, on demande à ceux qui n'ont pas fait le génocide de rentrer chez eux, et ceux qui ont fait le génocide, on sait quel est leur sort. Et ces questions peuvent être discutées dans ce forum. Oui, ça peut être. Le troisième volet, c'est le volet diplomatique. Nous sommes des Africains, pourquoi nous devons vivre comme des ennemis éternels, comme si nous étions entendus pour ne jamais nous entendre? Nous devons discuter avec le Rwanda, l'Ouganda et tous nos 9 voisins. Le Congo, c'est le noyau intégrateur. C'est le Congo qui doit dire et qui doit rassurer les autres. Le dernier volet, c'est le volet économique. Les gens viennent prendre nos richesses. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de police de frontières, parce qu'il n'y a pas de traçabilité, parce que nous avons des codes trop compliqués. Il faut qu'on puisse obtenir ces domaines-là. Et nous voulons dire que le dernier volet, il faut dialoguer entre nous. Je voudrais dire ici à haute et intelligible voix que la CENCO a rendu publique sa dernière communication. Et elle a dit, et je voudrais l'interpeller, que le jour où on va annoncer la révision constitutionnelle, elle va sensibiliser la population. Donc pour continuer, on n'a pas besoin de toucher à la Constitution. Et pour nous, nous saluons les envoyés spéciaux, nous l'avons dit, et nous ne les traitons pas des simples agents ou fonctionnaires Voilà, on va écouter les derniers auditeurs. Flory, vous êtes à Kinshasa. Vous avez suivi les uns les autres. On n'a qu'une minute, juste Flory, pour clore ces débats. Pour vous, qu'est-ce qui doit être capitalisé entre la majorité et l'opposition, au-delà de tout ce qui a été dit dans cet échange, Flory? Merci beaucoup. Écoutez, avant, comme le temps est déjà parti, je voulais d'abord faire des remarques à l'opposition avant de poser la question à monsieur. Allez-y rapidement, vous n'avez que 30 secondes, oui. Voilà. Nous sommes tellement désolés de constater que la majorité a constaté à ce forum, puisqu'ils ont organisé ici à Kinshasa, dans notre pays, avec le budget du gouvernement de notre pays, la concertation nationale, qui n'ont pas encore résolu même à 30% les exigences et tout ce qui avait été dit dans ces concertations. Alors c'est une honte de constater aujourd'hui qu'ils sont partis aussi, ils ont participé à ce forum de l'autre côté. Ma question maintenant à l'honorable Vital Kamerhe, que je salue en passant, est de savoir quelles sont les exigences encore de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore quand ils participent dans ce forum? Merci beaucoup. En attendant, ils sont partagés. Merci beaucoup. La Constitution. Ça respecte. Merci beaucoup, Flory. Dommage qu'on n'a pas pu vous permettre de terminer la phase, parce que là, on a que 40 secondes de M. Vital Kamerhe. On a suivi Ramazani Chadari qui a levé l'option que le dialogue, la discussion d'importance, peu importe le format, et celui qui peut le convoquer. Vous avez suivi les uns et les autres. Pas importe le format. Bon, c'est qu'il a dit, celui qui peut le convoquer. Parce que là, on ne saura pas revenir avec lui encore pour la radio. Il y a des instruments internationaux. Il y a l'accord cadre d'Addis Abeba, il y a la résolution 2098. Et le point 14B est très clair, qui institue le dialogue et qui dit comment ça doit se faire. C'est sous le bon office du représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. L'opposition n'est pas partie prenante à un dialogue convoqué par la majorité présidentielle. Mais c'est que si on demandeur de poste. En 10 secondes, pas pour terminer l'émission, c'est qui veut dire que dans cette prise de position, il sera difficile, comme l'a dit Franck, de pouvoir l'opposition à la majorité. Il ne sera pas difficile. Il est question tout simplement que les amis de la majorité comprennent que le président de la République fait partie des problèmes. Il ne peut pas être
juge et problème à la fois. Merci. Nous retenons, d'après les auditeurs, d'après vous-même et Ramazani Chadari, que tout est ouvert pour une discussion entre l'opposition et la majorité, mais il faut se mettre ensemble d'accord sur les modalités, les contenus. C'est lui qui peut convoquer ces dialogues. Merci, Monsieur Vital Caméré, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les auditeurs. Vous avez été très nombreux à intervenir dans cette émission consacrée, bien sûr, au processus démocratique en RDC, la contribution de la majorité et de l'opposition. Vous allez retrouver cette émission ce soir à 20h03 heure de Kinshasa en rediffusion, mais aussi sur www.radiocapi.net. Il me reste à remercier J.R. Longembo qui a coordonné et réalisé cette émission, assisté de Julie Fézat. Sylvain Matundu a assuré la mise en onde de Pierrot Ilamiji, vous l'a présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Il me reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.